La présence de Dieu n'est pas un monastère ni un cimetière. Alléluia. La présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. Le lieu de la gloire, le lieu de la louange, le lieu de la adoration. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, nous sommes toujours dans l'optique de notre enseignement qui parle de Alléluia. Les 7 étapes pour atteindre le tournant blanc. Alléluia. Les 7 étapes pour atteindre le trône blanc. Atteindre le trône blanc. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Que pour voir la face du roi, pour voir la face du roi, il y a des étapes que nous devions franchir. Ce sont des marches. Alléluia. Amen. Ce sont des marches. Et nous avions parlé au début de la marche du salut. Alléluia. Amen. La marche du salut. Après le salut, nous avons parlé de la sanctification. Après la sanctification, nous avons parlé de la prière. Après la prière, nous avons parlé de la foi. Après la foi, nous avons parlé de quoi? De quoi? L'espérance. Alléluia. Amen. Et après l'espérance, nous parlerons aujourd'hui de la 6e marche qui est l'amour. Tout ce que je viens de relater fait partie des attributs de Dieu. Des caractéristiques. Nous sommes sortis de lui. À partir du moment où nous sommes sortis de lui, nous sommes appelés à lui ressembler. À être à son image, à sa ressemblance. Parce que l'enfant doit ressembler à son père. L'enfant doit avoir les attitudes de son père. L'enfant doit avoir les caractéristiques de son père. L'enfant doit refléter l'identité de son père. Alléluia. C'est pourquoi l'Adam dit tel père, tel fils. Et nous sommes sortis de Dieu. Une raison valable pour que nous puissions lui ressembler à son image, dans sa manière de faire. C'est cela qu'on verra la différence entre nous et ceux qui n'adorent pas Dieu. La première des choses que l'on doit savoir sur la personne de Dieu, c'est que Dieu est amour. Dis à ton frère, Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Et Dieu se révèle alors de l'amour. Mais qui m'a dit au moins, Dieu
ne sais pas l'idée que vous avez de ce que c'est l'amour. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre. Dans les temps de corps, nous n'allons pas rentrer dans, je pourrais dire, notre démonstration. Mais je vais utiliser des éléments clés. Amen, amen. Vous savez, parmi les disciples, chaque disciple reflétait une caractéristique de Christ. Et en fonction de cette caractéristique, l'évangile a été écrit. Alléluia. Quand Matthieu le regardait, il voyait en lui le roi des rois. Et quand vous lisez l'évangile de Matthieu, vous verrez que la royauté est plus révélée. La royauté de Dieu. Alléluia. On parle du roi. Il y a Matthieu. Alléluia. Quand vous prenez le livre de Marc, vous verrez que Marc révèle Jésus-Christ comme le serviteur. Celui qui est venu pour servir les autres. C'est ce qu'il a vu de lui. Donc il révèle Jésus comme le serviteur. Quand vous lisez Luc parle du Fils de l'homme. La Bible dit que Jésus a eu faim. Et Jésus fut ému de compassion. Jésus pleura. Jésus manifestait les caractéristiques d'un homme. Lui a vu cela. Jean a vu Jésus était fils de Dieu. Fils de Dieu. Dieu en tant que fils, créateur des cieux et de la terre. Mais il a compris dans cette nature l'amour incommensurable de Dieu manifesté en Christ. C'est la raison pour laquelle Jean tombait sur la poitrine de Dieu. Parce qu'il voyait en lui le Dieu de l'amour. Alléluia. Il sentait en lui la sécurité. La sécurité. Alléluia. Alors, c'est Jean qui écrit plus sur l'amour de Dieu. Et quand vous prenez la parole de Dieu, dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 16. Jean chapitre 3. Alléluia. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Donc cela veut dire quoi? L'amour de Dieu est un exemple à suivre. Et quelle est la caractéristique de cet amour? C'est le fait de pouvoir mourir pour son prochain. Accepter de mourir pour son prochain. Accepter de souffrir avec son prochain. Partager la souffrance de son prochain. Partager le deuil de son prochain. Partager
Malheureusement, nous avons perdu cet amour. Alléluia. Nous avons perdu cet amour. Pourquoi? Aujourd'hui, quand quelqu'un souffre, on ne sait même pas ce que la personne vit. Ce que la personne traverse nous importe. Qu'elle souffre, qu'elle ne souffre pas. Ça nous importe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous. Alléluia. Amen. Le frère ou la soeur a un problème. Personne ne comprend. Mais quand tu regardes physiquement, tu constates que ce n'est pas. Mais personne ne comprend. Pourquoi? Parce qu'il y a insuffisant de sang dans nous. L'amour d'amener à vouloir le bien-être. Tu veux que l'autre soit à l'aise. Quand une personne s'approche de toi et qu'elle fait des mines, quand tu as l'amour, tu es inquiet, tu n'es pas à l'aise. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste? C'est ça une personne qui a l'amour. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais je constate que c'est comme si ça n'existe pas. Pardon, ça n'existe plus dans l'église. Alléluia. Nous avons perdu l'amour de Dieu. Aujourd'hui, la personne vient. Quel que soit l'état de lequel elle vient, chacun pour soi, personne ne s'occupe de son projet. Personne ne cherche à savoir ce qui se passe. Personne ne veut même essayer de prier avec son prochain. Chacun protège ses idées. Ma femme, mes enfants, mon argent, mon travail. Mais en ce qui concerne l'autre, celui qui agit ici n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est. Alléluia. Dieu est amour. Vous avez l'exemple de l'église primitive. La Bible dit qu'ils étaient tous rassemblés dans le même lieu. Ils priaient tous ensemble. Alléluia. Ils jeûnaient et priaient ensemble. Ils partageaient leurs biens. Il n'y avait pas d'inquiétude. Il n'y avait pas de soupçon. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a la méfiance dans l'église. On se méfie de l'autre. Encore pire, on pense même à la place de l'autre. Il y a des gens qui pensent à la place de l'autre. Ça, c'est encore une dimension. C'est que peut-être que la personne, sa pensée n'est même pas arrivée. Peut-être que la personne ne pense même pas. À partir de que tu commences à mourir, c'est tellement peut-être qu'il agit. C'est à cause de ça. Tu vas faire le diagnostic personnel qui peut s'avérer faux. Et tu as pris une position par rapport à ta réponse. Aujourd'hui, les démons sont entrés dans l'église parce que l'amour n'existe plus. Alléluia. Dieu est amour. Et si Dieu n'était pas amour, je ne pense pas que toi et moi sommes pas. Est-ce que vous suivez? Parce que si on doit faire, on appelle ça comment? En français. Le dernier livre de notre passage. Alléluia. Ça veut dire si on va faire le dernier livre de notre passage. Il y a des gens qui ne méritent pas. Allez, que toi-même tu es Dieu. Tu as assis sur le trône là. Toi, quelle que soit l'église où tu viens, tu ne peux pas
Le jour où l'homme qu'on appelle Colé, en Côte d'Ivoire disait, c'est bon qui a cassé le pont. Et les voitures sont tombées dans l'eau. C'est moi. J'ai fait de sorte que une femme soit collée. Et il ne pouvait pas se défaire. Jusqu'à ce que la population est venue voir. C'est moi qui ai fait ça. Tout le monde le suivait bien. Mais quand il a dit que c'est lui qui a cassé le pont, quand il a dit ça, les gens ont dit bon, c'est vrai qu'on est chrétien. C'est vrai que Dieu a dit, mais ça là, les gens sont assis dans la salle et ils sont allés convoquer au commissariat. Un homme qui est venu se confesser, qui est venu se repentir. Non, il s'est bien repenti. Mais c'est un témoignage qui est venu devant. Parce que maintenant il appartient à Jésus-Christ. On dit, tout mon nom qui est mort, c'est toi qui l'as tué. Donc ma tante qui est morte, c'est toi qui l'as tué. Monsieur le commissaire, on a trouvé la personne qui a tué les gens. Lui, il était dans la salle en train de témoigner. Ça veut dire que tous là, on est assis là. Nous nous disons que nous sommes chrétiens. On a les deux. Mais Dieu connaît le cœur de chacun. Alléluia. Comme la Bible dit que quand il viendra, il va séparer les boucs avec les boucs. J'espère pour toi que tu n'es pas une boucle. J'espère pour toi que tu n'es pas une boucle. Comment on appelle le boucle? Le boucle là, l'animal, le boucle, comment on peut le définir? Le boucle là. Oui. Boucle. Ça sent ça. Hein? Ça sent trop. Ça sent non? Alléluia. Et il est ça aussi. Très ça. Donc il y a plus d'intelligent que le cochon. Ok, c'est le mal du caprice. C'est ça? Caprice, c'est le mal, c'est ça? C'est lui qui veut tout. Ok. Je comprends. Il va venir séparer. Alléluia. Parce que vous savez, l'amour là, ça a des gradations. Il y a des degrés. 5 degrés 10. Je ne sais pas à quel degré tu es. Parce qu'il y a des gens ici. Il y a des choses qu'on ne peut pas le faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas le faire. Est-ce que quand ça va arriver, ils vont enlever la vie de Jésus pour déposer ça à côté. Et vous allez régler le compte. Et après, vous portez à pied de Jésus. Pourquoi? Parce que le degré d'amour qui est en eux n'est pas à son compte. C'est un degré très bas. Alléluia. Les gens ne le touchent pas. On ne le suit pas. On ne donne pas de respect. On ne touche pas les enfants. Si Dieu veut qu'on touche, il faut toucher. Juste pour voir à quel point tu es capable de pardonner quand tu fais du mal. Alléluia. Alors cet homme le connaît après la prison. C'était condamné pour 20 ans de prison. Mais je vous le dis, il n'a pas fait 2 mois. Il est sorti du soir. Parce que Dieu a vu en lui qui s'est répandu. Il faisait un témoignage. On ne peut pas le condamner. Alléluia. Que Dieu nous donne son cœur. Parce que l'église a perdu, je pourrais dire, les valeurs de Dieu. Il concerne l'amour. Nous aimons en parole. Nous aimons, mais dans le fond, il n'y a pas d'amour. Parce que vous savez que quand il y a une union, ça va descendre Dieu.
C'est pourquoi Jésus a dit, oui, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Une famille divisée contre elle-même ne peut subsister. Une église divisée contre elle-même ne peut subsister. Quelle que soit l'association, quelle que soit la société, quelle que soit l'entreprise, s'il y a une division aussi de cette entreprise, elle ne pourra pas subsister. Alléluia. La division, c'est le contraire de l'amour. Les médisances, c'est le contraire de l'amour. Amen. J'ai toujours dit, si quelqu'un te fait quelque chose qui te choque, la meilleure manière d'éviter la sorcellerie, va le voir. Dis-lui que tel jour, à telle heure, tu m'as parlé ici. Ça m'a choqué. Mais il fallait que tu me dises. Quand tu me dis ça, pardonne-moi. C'est fini. Alléluia. C'est fini. Mais quand tu commences à faire la chose de ruminant, le mouton qui mange et après il commence à ruminer. Il faut sortir ça par le ventre. Il y a des gens qui ruminent vraiment. Physiquement, il y a des gens qui ruminent. Mon grand frère, partenaire, encore du mari rumine. On finit de manger. À partir de, si vous voulez pas la manger à 15 heures, pardon, à midi, à 15 heures, on le regarde, il va sortir la bouffe. Et il est grand. Non, les gens sont forts. Mais si les gens peuvent ruminer, donc ça veut dire que la rancune, c'est une manière aussi de ruminer. C'est une manière de ruminer. Or, alléluia, l'harmonie du ciel, c'est quoi? L'harmonie du ciel, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de négligence, il n'y a pas de calomnie. Vous ne venez pas notre cabinet. Est-ce que tu sais ce que Michael m'a fait? Ça n'existe pas. Au ciel, c'est la paix. C'est pourquoi la prière sacerdotale dit que dans vos désordres de les cieux, nous devons amener ce qui est au ciel sur la terre. Mais nous, ce n'est pas le cas. Alléluia. Le fait de ne pas manifester l'amour de Dieu peut bloquer une destinée, peut bloquer une vie. Ça peut bloquer ton mariage, ça peut bloquer tes finances, ça peut même te rendre malade. Au point où tu dois d'abord pardonner avant d'avoir la bénédiction. Alléluia. La preuve, quelqu'un peut manquer les buts. Quelqu'un peut manquer les buts. Et toi tu le vois pas aujourd'hui. Mais tout ça va battre sur le pasteur, sur le prophète. Toi tu peux pas avoir 7 ans de lucidité pour dire quelle personne comme qu'est-ce qui se passe? Donne-moi son numéro. Appelle la personne, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas. Le frère sera content. La soeur sera contente. Ça veut dire qu'au moins toi tu penses à moi. Au moins tu penses à moi. Mais les gens qui t'appellent, dis-moi ici. Elle dit, toi tu es là, tu fais partie, nous on va pas paradis. Donc tu vas aller au paradis avec tout le monde. Alléluia. On se soucie des personnes. C'est quelle église ça? C'est quelle église? C'est quand tu vois ton projet que tu sais qu'il est là. C'est quand tu le vois, tu sais qu'il est là. Et quand tu ne le vois pas, il n'existe pas. Non, n'existe pas.
paix. C'est le seul endroit avant que le ventre impétueux ou le ventre qui était complètement impétueux ne souffre. Alléluia. Dieu aime l'union, l'unité, l'amour, la convivialité entre frères, entre sœurs. Je vous dis, c'est une forteresse contre vous. Forteresse contre vous. Mais vous allez voir les choses. Ils vont se fâcher. Et puis vous dites, je ne veux pas les choses. Celui qui t'a fait du mal ne sait même pas. Mais tu es en train de prendre le cancer. Tu es en train de prendre le cancer. Je te dis la vérité. Parce que cette affaire-là doit être réglée avant que tu ne meurs. Sinon, ça peut devenir le ciel. Là, je vais te dire, il y a un problème avec le Dieu. Tu as dit, Seigneur, j'ai prié. Je suis membre de l'église, ça fait son royal. Et à mon royal, là, on va dire que le royal, ne le refuse pas. Maintenant, dans cette royauté, dis-moi, qu'est-ce qui se passe entre X et Y? Et pourquoi tu n'as pas manifesté l'amour? Quand Jésus parle, c'est comme un écran géant qui regarde là-bas. L'écran s'ouvre, il dit, je regarde l'amour. Tu vois en même temps ça. Si ton frère a quelque chose contre toi, alléluia. Est-ce que vous avez compris? On dit, si ton frère a quelque chose contre toi, on n'a pas dit si tu as quelque chose contre ton frère. Avec toi, tu sais que quelqu'un n'est pas content de toi. Va d'abord le voir. Réglez vos problèmes. Entendez-vous. Avant que tu deviennes frère. Oh non. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont il y a beaucoup de femmes qui alléluia. L'église est malade. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Et Jean chapitre 4 verset 17. Aussi dans ce monde. C'est à cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et Jean, chapitre 4, verset 7. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Nous sommes à l'étape 6 pour voir la face du roi. Tu te sanctifies. Tu as accepté Christ. C'est bon. Tu te sanctifies. C'est bon. Tu as la foi. C'est bon. Tu pries. C'est bon. Tu as de l'espérance. C'est bon. Mais si tu n'as pas l'amour, tout le reste tombe en tas de décombres. Alléluia. Amen. Je l'ai dit. Il y a des personnes même de par leur regard. De par leur regard. On ressent que ce ne sont pas des personnes simples. Même la complication se révèle sur le visage. C'est pourquoi quand ils vont évangéliser là, je demande au Saint-Esprit
Et que tu commences à vouloir, c'est-à-dire, à avoir des pensées négatives. Alléluia. Tu es obligé de déposer ça. Parce que ce n'est pas une tentative. Mais il y a des gens qui sont laissés contaminés par Alléluia. Avant tu étais bien. Avant tu étais calme. Avant tu étais amour. Mais à force de faire du mal, tu es devenu comme eux. Tu es devenu comme eux. Vous êtes devenus maintenant des zombies. Parce qu'ils t'ont contaminé. Ils t'ont contaminé. Alléluia. Maintenant vous êtes ensemble, vous êtes chacun dans son coin. Que personne ne te contamine. Parce que tu as une identité spécifique. Celle de Dieu. Quand tu es de Dieu, tu manifestes son amour. L'amour de Dieu est caractérisé par la bonté. On te fait du mal. Tu ressens le mal. Tu vas dire une chose. Seigneur, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est la raison de vrai amour. Si tu n'es pas arrivé à ce niveau, ça que le degré est encore plus bas. Alléluia. Non, il y a des choses qu'on peut te faire de la famille. Simplement. Tu parles, non, moi j'ai l'amour. Non. On ne comprend pas encore ce que c'est. Quelqu'un a joué ton enfant, tu dis non. Moi j'ai l'amour, je parle. Alléluia. Amen. Mais quand vous vous retrouvez avec un mari, et c'est le mari qui a tué votre père quand il était encore bandit. Vous me comprenez? C'est lui qui a tué ton papa quand il était encore bandit. Et il vient de il s'est marié avec toi, lui-même ne savait pas. Parce qu'il acceptait maintenant Jésus. Et tu t'en rends compte que c'est lui qui est devenu chrétien. C'est lui qui avait tué mon papa. Alléluia. C'est là on voit celui qui a l'amour. C'est trop facile de dire on vient chanter ici. On va toucher à quelque chose que Dieu. Alléluia. Celui qui est avec toi, ton corps dans ton sein, un vrai caïman. Tes 5 millions qui sont dans la banque, ils détournent 4 millions. Toutes les personnes là, tu vas pas déjà lever les chaussures. Ça, mon frère, calme-toi. Je vous dis, l'amour n'existe presque plus dans le monde. Parce que là où tu dis que tu as l'amour, c'est un niveau près. Alléluia. En fait, celui qui a l'amour est une personne insensible à tout au mal. Est-ce que vous comprenez? Insensible. L'enfant que moi j'ai 9 mois de souffrance. Et toi tu viens de gifler comme ça. Moi mon enfant. Hey. Non, il y a beaucoup de personnes. A dit, qui dit à Dieu, qui dit à Dieu, il faut attendre. Je vais le régler. Parce que je sais que toi, tu es trop tout. Comprends-moi dans cette situation. Et après, je finis de vivre. Mais quand tu finis de faire ça, je te regarde de l'époque. Mais il y a une chose, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas grandir. Vous savez pourquoi le monde est petit? C'est le monde. Le diable a réussi à diviser
Dieu nous aide. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, demande au Saint-Esprit de nous permettre de manifester un amour vrai, sans hypocrisie, un amour sans faille, un amour vrai, un amour concret. Parce que sans cet amour, tu n'iras pas au ciel. Alléluia. Est-ce que vous savez que il y a une chose. Celui qui a entendu une nouvelle de toi et qui vient de là la nouvelle est telle tant que la présence à toi, la personne sait que ça va te changer. Mais elle te le dit. Ça, c'est un manque d'amour. La personne est prête. Alléluia. C'est que je vais dire à mon frère, ça va donner la colère. Jamais. J'aime compris la chose. Je vais le dire ça. Jamais. Alléluia. C'est un peu d'amour. C'est que tu vas dire que la personne est en bon. Il a dit ça. Mais tu viens de commettre une grave erreur. Tu viens de mettre les pieds dans le champ. C'est une division qui est là. Je vous dis la vérité. Quand tu entends ça, mieux pour toi que tu ailles vers la personne qui a commis cette erreur. Que tu lui dises, j'ai constaté quelque chose. Mais ne fais pas comme le faisant chose. Tu peux faire du mal à l'autre. Là, c'est entre vous. Mais ne viens pas raconter ça à l'autre. Il y a des églises de critiques, même en Europe. C'est pour cela que j'ai fait quand il a voyagé, il n'a pas pu aller à l'église. Il a besoin de prier et de s'attendre. Alléluia. Parce que ça ne connaît pas la température, la situation géographique. C'est-à-dire, critique, calomnie, on regarde la Bible, on regarde ce qu'elle a dit, on s'occupe d'elle, est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle a un enfant, est-ce que, en quoi est-ce que ça dérange? Alléluia. Souvent, quand une personne souffre, quand une personne a un problème, on se réfugie. J'ai même dit cela pour nous, j'ai dit, alléluia. J'ai dit, moi particulièrement, je suis avec quelqu'un. On est promotionnel. Peut-être que ma vie n'a pas encore changé. Dès que ça me change, je commence à sauter. Alléluia. Moi je saute. Moi je me réjouis. Ça dit, la personne c'est la surprise. Il va penser que c'est pour dire oui, je suis content. La réussite me donne la joie. Parce que toi, tu seras heureux. Si tu es heureux, si tu sois béni. Mais, contrairement, il y a certaines personnes, quand elles constatent que toi, tu es parti, vous allez même constater ça dans le sourire. Le sourire ne sera pas. Ce ne sera pas une vraie sourire. Il va sourire d'une manière. Il va faire semblant de l'état pour elle. Il va dire, mon frère, félicitations. Mais dans félicitations là, il se fait le dire à son cœur. Comment il l'a fait? Comment il l'a fait? Elle veut voir Dieu, il veut rester. Et il a bien trouvé l'homme là, l'homme là quitté le Seigneur pour la marier. Et moi aussi, il a des prix. Sorcellerie vis-à-vis. Sorcellerie vis-à-vis. Alléluia. C'est pas tous les sorciers qui volent. C'est comme cela suffit. Pourquoi tu appartiens à Satan? Pour le diriger, Dieu ne
Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe. Pourquoi c'est pas moi et c'est pourquoi c'est pas elle? Mais pourquoi tu veux que ça soit toi? Est-ce que vous signez le même nom? Vous avez la même étoile? Vous avez décidé? Alléluia. Réjouissons-nous quand une personne fait un témoignage. Nous sommes témoignage qui va donner la gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est vrai que des demandes pour dire à la partie là. Mais quand ça devient la jalousie, c'est grave. Alléluia. Donc, soyons délivrés de l'esprit de société. Soyons délivrés de l'esprit de... Amen. Alléluia. Amen. Et que nous serons frères. Quand tu salues ton frère, il faut qu'il sente que c'est ton frère. Alléluia. Amen. Pas même pas avoir mon frère. Dès qu'il y a deux choses. Ça veut dire la confiance. Quelqu'un même achète quelque chose pour toi. Tu prends la chose pour aller à la maison. Ça là, il n'est pas. Même pas maïs, ça veut dire. Peut-être que la personne est dans l'église. Alléluia. Tout dépend de ce que l'église est devenue.